Je vais répondre à une question aujourd'hui. D'où vient la Maat? M-A-A-T. C'est l'un des plus anciens systèmes d'organisation, système aussi philosophique et spirituel de cette planète qu'on retrouve notamment sur le continent de Katiopa, l'Afrique, dans la zone de Ngipiti. Certains appellent ça l'Égypte, certains appellent ça aussi Kemet. C'est une structure de 42 temples qui sont numérotés entre le Soudan et l'Égypte, et chaque temple, il y avait un principe à maîtriser, et les initiés, ils allaient de temple en temple et ils bossaient. Un des 42 principes de Maat qui mène aux 77 lois de la Maat. C'était des lois de vie, des lois qui permettent l'équilibre d'une civilisation, et ça a inspiré les 10 commandements par exemple. Parmi ces principes, il y en a certains qui sont très intéressants à étudier, sont tous intéressants, mais notamment le 26, j'invoque le rire. C'est-à-dire que les anciens, ils étaient obligés de rigoler. C'était un principe de vie matique. La Maat, c'est aussi la conscience de l'équilibre, personnifiée par une divinité avec des ailes et une plume, la plume de Maat. On retrouve aussi un célèbre papyrus de la balance de la Maat. C'est aussi la justice, l'ordre, l'équilibre, qui pèse le cœur des défunts avec la plume de Maat. Et en gros, si t'es trop lourd, si ton âme est trop lourde, si t'as trop de dettes, tu passes pas dans les mondes supérieurs. Tu fais pas le processus d'ascension, le kunaka. Tu te réincarnes. La réincarnation est une anomalie. Si t'arrives bien sûr j'appelle ça le conseil, parce qu'il y a des âmes qui malheureusement n'arrivent même pas à là. Elles deviennent des âmes errantes. Si tu veux en savoir plus sur la Maat, j'ai ouvert l'académie Éveil Matique. On a des cours, on fait aussi des voyages totémiques, on se connecte à ces divinités, on apprend, on se transforme, on se guérit. Donc n'hésite pas à aller voir, le lien est en bio.